Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, voilà, janvier 25, ben c'est le mois où est paru le premier roman d'Annie Morin, 16 kilomètres, dont on vous parle aujourd'hui, publié aux éditions La Bagnole. Ben, c'est important pour moi aussi parce qu'Annie, on le cachera pas, on se connaît. Très bien. Très bien. On a même écrit des pièces de théâtre satiriques ensemble. On a fait des reportages, on a couvert des campagnes électorales et des budgets parce qu'on a été collègues pendant près de 20 ans au Soleil. En fait, il est arrivé un peu avant moi, mais plusieurs années, donc... j'aime toujours ça comme question, les anciennes journalistes qui ont derrière ce désir de fiction, de raconter du réel, mais à travers des histoires inventées. Dans ton cas, ça a pris le chemin du roman jeunesse. Roman jeunesse qui se distingue aussi, je dirais, par sa bienveillance, par une volonté aussi de montrer des beaux jeunes. On n'est pas du tout dans le roman là où on explore, parce que bon, je pense que le réel là-dessus pour les jeunes, il est assez difficile le même, là, avec toutes les formes d'anxiété qui peuvent exister en cette ère de réseaux sociaux et tout. Et là, donc, on revient un peu à l'essentiel de l'amitié, de la relation, dans ce premier de 3 annoncés. Donc, Adam et Victoria. Victoria, elle aime les langues anciennes, les tranquilles, réservées à sa place. Adam, c'est le beau garçon sportif. Il fait du vélo, il est populaire, mais pas Golden Boy non plus. Non, c'est quelqu'un d'assez, tu sais, il fait ses trucs, tête froide. Et donc, le hasard se rencontre et 16 km, c'est pas anodin. Alors, Annie Morin, pourquoi 16 km? 16 km, c'est la distance entre la maison de campagne de Victoria et la maison de banlieue d'Adam. C'est aussi un clin d'œil au fait qu'ils sont dans le même autobus scolaire cette année-là. Donc, il y a l'idée de la distance. Puis, il y a même une troisième raison, c'est que Adam, en bon cycliste, aime beaucoup les compétitions internationales, dont le 10 Mile Run qui existe en Grande-Bretagne. Donc, en kilomètres, ça fait 16 kilomètres. C'est son épreuve culte. Oui. Et l'autobus. Moi, j'ai beaucoup aimé cette prémisse de l'autobus comme lieu de presque petit microcosme social. C'est à la minute près. Victoria est bien découragée d'avoir un nouveau bus qui passe 6 minutes plus tôt. Lorsqu'on a 15 ans, c'est important chaque minute le matin. Donc, cette espèce de... t'as été, puis je le mentionne, t'es toi-même mère de 3 maintenant jeunes adultes, mais qui ont été adolescents, qui habitent aussi dans une région un peu plus éloignée, là, disons, en campagne. Donc, cette routine, ce rituel et cette société qui se crée dans l'autobus, t'avais des échos de ça? T'as eu envie de camper ça comme décor? Ben, en fait, quand j'ai décidé d'écrire, justement, les enfants étaient des ados. Okay. J'ai comme pris la décision d'écrire la fiction, que ça suffisait de procrastiner, que ce matin-là, là, ça y était. Ah ouais, OK. Puis, en fait, j'en avais déjà discuté un peu avec eux pour voir quel genre de trucs qu'ils aimeraient lire. Et je suis partie, dans le fond, de notre réalité de famille, de campagne. Et dans cette année-là, il y avait une vibe tout à fait spéciale dans l'autobus scolaire. Okay. Et je me suis dit, pourquoi ça commencerait pas là? C'est quelque chose qui est connu pas juste en campagne, là, aussi en banlieue. Plein d'élèves. Je vois Geneviève qui a enseigné longtemps, qui opine du bonnet. C'est un lieu c'est la continuité de la fin de semaine et c'est la continuité de l'école, l'autobus scolaire, là. Oui, puis en même temps, il y a des choses qui se passent là, qui se passeront pas ailleurs parce que ces jeunes-là sont en interaction seulement dans l'autobus. Ouais. Parfois, ils ne se saluent même pas rendus à l'école, mais ils ont bien du plaisir dans l'autobus. Donc, j'ai décidé de commencer ça là, mais évidemment, il y a les quartiers de chacun, puis l'école secondaire qui est un lieu important aussi. Oui. Et c'est dans ce lieu, donc, qu'il se passe un incident. Bon, je ne sais pas jusqu'où, là, dans la promotion du livre, tu aimes dire la piste, mais on peut quand même dire qu'il arrive une blessure, un jeune qui tombe, là, on peut le dire, voilà, c'est dit. Mais à partir de là, comment ça s'est passé? Pourquoi? Il y a une forme de surprise où on souhaite en savoir davantage et donc c'est un petit incident qui va rapprocher Victoria et Adam parce qu'on l'a dit, a priori,
ils sont opposés dans leurs intérêts, dans leur champ d'activité sociale. Oui, puis ils n'étaient pas dans le même autobus l'année précédente. Donc là, ça les oblige à entrer en interaction. Ouais. Puis on sait que quand on est ado, des fois, ça prend des événements extérieurs pour avoir l'envie d'aller vers l'autre ou l'obligation aussi de se parler. Donc, ça devient un élément déclencheur. Ouais. Et peut-être un prétexte aussi pour se rapprocher. Donc, il y a un genre de petite enquête là, qui va se dérouler tout au long du livre, puis on va voir évoluer les personnages dans ce contexte-là. Et là, évidemment, moi, j'avais beaucoup de plaisir à lire les passages où on parle de sources, puis de contre-vérification. Et tout ça, il y a quand même un petit peu là, la Annie à 15 ans qui aimait peut-être déjà être curieuse. Je sais que tu as été une journaliste et encore dans ton travail professionnel aujourd'hui, une femme extrêmement curieuse, ouverte, critique aussi. Donc, il y a un peu de ça aussi, un petit esprit journalistique quand même, nos deux jeunes. Oui, quelque part, il y a de ça. Il y a un esprit journalistique aussi parce que dans le détail, je me suis vérifiée, contre-vérifiée pour m'assurer que les références à des environnements qui ne sont pas les miens, là, c'est-à-dire les langues anciennes et le vélo, que je suis un peu extérieure à ça. Donc, beaucoup de vérifications. Ma ligne du temps, je me suis dit, c'est pas vrai que quelqu'un va m'attraper parce que on est rendu jeudi puis c'est supposé d'être mardi. Donc, la démarche journalistique nous quitte jamais, finalement. Et le journalisme, il y a ça dans l'instantanéité, particulièrement pendant plusieurs années au quotidien Le Soleil, donc de travailler pour le lendemain. Un long reportage en journaliste, c'est de se donner une ou deux semaines. Là, on parle de longue haleine. Ce rythme d'écriture-là, c'était complètement différent. Est-ce qu'il y a eu une grande adaptation ou c'était mûr pour cette écriture d'un autre genre? Ben, j'étais mûre, je pense, parce que ça faisait longtemps que je convoitais ce rythme-là. Puis le fait d'avoir quitté le journalisme, puis d'avoir continué à écrire autrement dans un autre emploi, ça m'a fait découvrir des nouvelles façons d'écrire. Donc, ça a ouvert une porte là-dessus. Maintenant, je dirais que comme en journalisme, l'écriture, c'est des hauts et des bas. Hein? Ouais. Ça fait que une journée, ça va super bien, on se sent bon, on se sent puissante. Puis le lendemain, ça va pas bien. Léthargique. C'est ça, léthargique. On se dit qu'on y arrivera jamais. Puis pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Donc, ces montagnes russes-là, je les ai vécues, disons, avec une plus grande amplitude. Et avec une logique, j'imagine, de se donner certaines contraintes, au sens noble du terme, parce qu'effectivement, le roman jeunesse doit répondre à certains impératifs de rythme, de longueur, de capter l'attention. De ton aussi, hein? Il y a des termes. Moi, ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que tu n'essaies pas de faire jeune. C'est-à-dire avec un langage, par exemple, des termes à la mode ou d'être trop dans toute la question du franglais ou tout ça. Nos personnages, il y a une sobriété, je dirais, dans l'écriture. C'était un choix délibéré, ça aussi, de ne pas faire la nouvelle autrice là, qui va chiller avec ses jeunes avec des verbes en anglais non conjugués. Là. J'ai vérifié certains trucs, par exemple, sur les réseaux sociaux, les façons de fonctionner, tout ça, mais j'ai fait effectivement le choix délibéré de ne pas tomber dans un langage trop quotidien. J'ai évité les anglicismes au maximum. J'en ai laissé quelques-uns à l'occasion. Pour un effet comique ou des fois, là... c'est ça. Mais sinon, je me suis dit, je voulais quelque chose qui allait rester bon longtemps, si on veut. Puis aussi, montrer qu'on peut réfléchir, on peut éprouver des émotions, on peut avoir du plaisir sans être obligé d'être dans cette zone-là, un peu châtiée, de langage très, très ordinaire, je dirais. Donc, on comprend l'émotion pareil et jusqu'à date, il n'y a aucun ado qui m'a fait mention que c'était trop soutenu ou quoi. Ils embarquent quand même, là, donc ils sont capables d'aller là. Il faut pas les sous-estimer. Très intéressant. Et dans le rythme aussi, par rapport à tes habitudes,